Pierre Palmade n'est pas près d'en finir avec la justice. Alors que l'humoriste est responsable d'un grave accident de la route provoqué ce vendredi 10 février, faisant l'objet actuellement d'une investigation judiciaire, une autre enquête le visant, cette fois pour détention d'images pédopornographiques a été ouverte ce samedi 18 février, à la suite d'un témoignage d'une connaissance de l'humoriste. Actuellement en surveillance sous bracelet électronique et assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, après avoir été auditionné puis libéré sous condition par le tribunal de grande instance de Melun, l'ex-partenaire de scène de Michel Larocque et de Muriel Robin est désormais sous le joug de 3 grandes accusations auxquelles il devra répondre très prochainement. Pierre Palmade mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire une semaine après l'accident à Villiers-en-Bière, où l'humoriste est à l'origine d'une collision entre 3 véhicules, provoquant des blessures graves pour lui-même mais aussi sur une femme enceinte de 7 mois, un homme de 40 ans et son fils de 6 ans. Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire par un conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants ce vendredi 17 février, l'humoriste ayant été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, mais pas à l'alcool, le lendemain de l'accident. Après 48 heures de garde à vue, le comédien a été mis en examen et placé sous surveillance à l'aide d'un bracelet électronique, assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Une décision dont le parquet de Melun a fait appel, ne jugeant pas la décision assez sévère et requérant à l'encontre du comédien une détention provisoire. L'audience qui déterminera les conditions futures de Pierre Palmade devrait se tenir très prochainement à la Cour d'appel de Paris. Accompagnant Pierre Palmade dans la voiture, 2 hommes passagers du véhicule ayant également consommé des stupéfiants, ont quitté les lieux de l'accident avant l'arrivée des secours. Un temps soupçonnés, ils ont finalement été placés sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger. Le premier, un homme de nationalité marocaine de 33 ans a été interpellé mercredi 15 février à Clichy-la-Garenne, avant d'être suivi par le second qui s'est rendu de lui-même au commissariat de Melun plus tard dans la même journée. Ce second passager, Sam Bouger, un homme français vivant à Paris et âgé de 34 ans, était encore il y a peu un inconnu des services de police. Mais les premiers résultats de l'enquête sur l'accident ont révélé qu'il a été condamné le 2 février dernier à 12 mois de prison assorti d'un sursis probatoire de 3 ans par le tribunal judiciaire de Paris pour trafic de stupéfiants, dans une affaire qui impliquait déjà Pierre Palmade. Le jugement prévoyait également l'interdiction pour le Parisien de 34 ans d'entrer en contact avec l'humoriste. Cependant, le jugement en question ayant fait l'objet d'un appel, l'exécution de l'interdiction a été automatiquement suspendue, autorisant Sam Bouger à côtoyer l'humoriste le soir de l'accident. L'homme a même précisé avoir proposé à Pierre Palmade de prendre le volant à sa place ce soir-là. Pierre Palmade au cœur d'une enquête pour usage et détention de stupéfiants à la suite de cet accident. Pierre Palmade, étant sous l'emprise de la cocaïne lors de l'événement, fait également l'objet d'une enquête pour usage et détention de stupéfiants. Victime de cette addiction depuis de nombreuses années, l'humoriste a, à de multiples reprises, tenté de se sortir de ce cercle infernal, mais n'a jamais réussi à laisser ses vieux démons derrière lui. En 1995 et en 2019, l'humoriste avait déjà fait l'objet de condamnations pour avoir consommé de la cocaïne. Néanmoins, la perquisition au domicile du comédien à Célie-en-Bière, en Seine-et-Marne, réalisée ce dimanche 12 février, a permis de trouver des objets liés aux stupéfiants, comme du matériel d'injection de cocaïne usagé, mais pas de stupéfiants en eux-mêmes. Les investigations ne sont pas pour autant terminées. Pierre Palmade en possession d'images à caractère pédopornographique.
Enfin, dernière enquête en date pour le comédien, Pierre Palmade est désormais soupçonné de détenir des images à caractère pédopornographique, après qu'un signalement a été fait aux autorités ce samedi 18 février. Le lendemain, l'homme à l'origine de ce signalement a été entendu par la brigade de protection des mineurs de Paris et aurait déclaré détenir des vidéos et des audios attestant que Pierre Palmade possède ce genre de médias. Des déclarations prises au sérieux par les enquêteurs, puisque le téléphone portable de l'homme à l'origine du signalement a été placé sous scellé et le domicile parisien de Pierre Palmade perquisitionné. Du matériel informatique a été saisi lors de cette intervention. L'humoriste devrait être entendu à ce sujet rapidement, sous le régime de la garde à vue. Crédit photo, Jack Tribeca.